Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une autre façon de faire des graphiques. Vous allez sélectionner sur Sélecteur de modèle de représentation graphique et ça permet de vous aider et de vous assister dans le choix du graphique convenable pour vos variables. Donc, si vous avez du mal à choisir quel type de variable de graphique je vais choisir pour mes variables, donc c'est un outil puissant qui facilite cette tâche. Donc, par exemple, si je sélectionne une variable qualitative nominale, elle me suggère un certain nombre de graphiques. Il me suggère par exemple un graphique à barre, un histogramme, même si ce n'est pas le cas, un secteur de nombre, un graphique circulaire ou un tracé de points. Mais généralement, on choisit le graphique barre, graphique à barre et graphique circulaire pour les variables de type qualitatif. Très bien. Je sélectionne graphique circulaire et puis il y a un certain nombre d'options. Là, vous pouvez, par exemple, type de visualisation, je peux choisir, là on garde toujours le secteur, récapitulatif c'est la somme, le titre, je peux utiliser les titres personnalisés, par exemple, titre 1, sous-titre 1, et quelque chose pour note de bas de page. Très bien. Très bien. OK. Et là, vous voyez très bien tous les renseignements que j'ai saisis dans la fenêtre de sélectionneur des graphiques. Ils ont été reportés dans ce graphique. Il y a le titre, il y a le sous-titre, il y a la note de bas de page. Vous pouvez également sélectionner, par exemple dans ce cas-là, je vais sélectionner le genre et l'âge. Là, voilà qu'est-ce qu'il me propose. Il me propose la boîte à message, c'est intéressant, et le tracé du point D. Je vais choisir la boîte à message. OK? Et là, vous voyez, il me donne la répartition de l'âge en fonction du sexe. Je peux également choisir, dans ce cas, deux variables quantitatives. Et là, le graphique convenable, c'est toujours le diagramme de dispersion. Je peux par exemple aussi choisir le diagramme, le diagramme de dispersion, comme je peux par exemple faire une matrice. Une matrice dans le cas où j'aurais intérêt à présenter quatre variables quantitatives. Voilà, donc je sélectionne sur matrice de diagramme et puis je valide OK. Et là vous voyez une matrice qui reflète les différentes corrélations entre les variables. Je peux faire copier et le coller dans un fichier Word. Je peux les coller facilement, mais cette option il existe déjà. Donc voilà. Donc on utilise cette matrice de corrélation quand on veut faire des régressions linéaires multiples. Donc ça permet d'avoir une idée sur le degré de corrélation entre les variables, de repérer peut-être la collinéarité entre les variables. Comme vous pouvez également exporter ce contenu vers d'autres fichiers de format PDF, HTML, PPT, texte, ainsi de suite. Donc ça dépend de votre besoin.